Moi, j'ai vraiment un super gros crayon. Voulez-vous voir mon super gros crayon? Mon crayon est plus gros que le tien. Vous savez, à TV, il y a souvent des malaises qui deviennent virales sur Internet par la suite. Ça, c'est surtout pour les émissions à heure de grande écoute. Mais il existe aussi d'autres sortes de malaises un peu plus obscurs. Celui d'aujourd'hui a été diffusé le 15 septembre 2016 et c'est un bon mélange entre malaise et arnaque. Fait que je t'attends en studio. Dès que t'as la réponse, tu m'appelles. Dès que t'as la réponse, ça vaut la peine de m'appeler. C'est sûr que dit comme ça vaut la peine. Sauf que non. Parce que ce qu'ils disent pas, c'est que c'est super compliqué d'avoir la ligne et que ça coûte 1 pièce à chaque fois. Puis là, toi, t'as 14 ans, fait que là, tu te dis que c'est facile parce que tu connais la réponse. Fait que là, t'appelles 1 fois, 2 fois, 10 fois, 40 fois. Puis là, ta mère te chicane. Puis là, elle dit qu'à cause de toi, elle a perdu 80 pièces. Puis que là, elle pourra pas finir le mois. Puis que là, faut que tu donnes ton argent de poche, sinon t'auras pas de cadeau de Noël. Mais bref, je me perds. Donc, ici, on parle d'un malaise prévu, selon moi. Tu sais, il y a des gens qui tombent là-dessus. Puis là, que la fille fait pitié. Fait que là, ils appellent. Puis là, ben, ils tombent dans le même piège que moi, que certaines personnes. Qu'est-ce qui se passe à la maison? J'ai aucune idée. Il se passe que ça fait 10 fois que je t'appelle puis que ça marche pas puis qu'à chaque fois ça me dit que ça me coûte 1 pièce. J'ai l'impression de me faire fourrer. Puis comme il se passe pas grand chose, ben la madame ici présente est obligée de meubler. Comme chez Ikea. Je sais qu'on a un jeu extrêmement difficile. Que c'est pas tout le monde qui peut le trouver. C'est tout le monde qui peut essayer, là. Tout le monde qui est debout. C'est pas tout le monde qui est debout. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées se coucher, c'est sûr. C'est sûr que si ton émission passait pas à 11h du soir un jeudi, il y aurait peut-être plus de monde. Au moins une image qui est différente. Idéalement 2, là, mais regarde, je demanderai pas la lune. Là. Si t'es debout, c'est déjà ça, là. Pourquoi je me sens méprisé par la présentatrice? Tu sais, je veux dire, je sais que t'es trop cave pour en trouver 2, mais même une, c'est trop pour ton petit cerveau. On a le montant maximal, 10 400 $. On a simplifié le jeu. On est rendu à 1 ou 2 images au lieu de 3. C'est le fun. C'est pas mal plus facile que tantôt. Là, on a vraiment simplifié les choses. Une image te donne 200 $, 2 images te donnent 300 $. Ok, super. Ben oui, comme vous êtes des attardés mentaux, on est obligé de simplifier le jeu. Vous êtes cave. Non, mais ce que tu sais pas, madame, là, c'est que on t'appelle, c'est juste qu'on n'a pas la ligne. Puis aussi parce que c'est pas évident de composer un numéro de téléphone de la main gauche. Et j'ai aussi 6 lignes gagnantes activées. 6 lignes gagnantes, wow, c'est... Hein? Juste une question de même, là. Les numéros de ligne varient entre 4 et 26. Il y a combien de lignes en tout? Parce que si, mettons, 30 lignes, juste 6 gagnantes, on s'entend que c'est pas beaucoup, là. Alors, je t'attends en studio avec ta réponse ou tes réponses. Ton image différente ou tes 2 images différentes. Et tes 4 numéros de 1 à 16 pour le bonus. Ça prend absolument ces numéros-là. Souvent, là, c'est rendu, c'est souvent. On peut même pas jouer au bonus parce que ça prend trop de temps. Fait que faut vraiment que tu sois prêt quand t'appelles. Écris tes réponses sur un papier, là, parce que sérieusement, c'est rendu un problème, là, qu'on finit même pas le bonus parce qu'on n'a pas le temps. Alors, sois prêt. Ben c'est normal, tout le monde est tellement surpris d'avoir la ligne, c'est pour ça que personne n'est prêt. C'est encore plus surprenant que de voir une bonne nouvelle à la TV. Production, on peut-tu, là, enlever ça, la deuxième image? J'aimerais ça avoir une image pour 10 400 $ au total, là, parce que je veux donner le montant maximal. On peut-tu faire ça? On peut-tu enlever les paliers, là? J'ai jamais aimé ça, les paliers, de toute façon. Une image. C'est tout. Ah! Une image différente. Merci, production. Bon. Une image différente, gang. Incroyable. Super incroyable, je viens de chier dans mes culottes. Je sais pas si c'est juste moi, mais on dirait qu'elle est pas à sa place. On dirait qu'elle est pas super patiente. Puis comme 95% de cette émission-là, c'est d'attendre, ben on s'entend que ça aide pas. Bon, parfait. Merci. Production qui coopère ce soir. Wow! On est-tu excités à la maison? Je l'espère. Moi, je suis excitée ici en studio. Moi aussi, mais pas à cause du jeu. Bon, en même temps, ça peut se comprendre aussi. Ça doit faire à peu près 20 minutes qu'elle répète les mêmes niaiseries en boucle. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on manque d'idées. Puis je pense qu'elle nous envoie des appels à l'aide. 5e personne gagnante. Est-ce qu'on est capable? Je le sais pas. J'ai toujours pas d'idée. Le plus que ça fait longtemps que j'ai entendu parler
quelqu'un, le moins que je peux être sûre. Donc, j'ai aucune idée il y a combien de personnes qui sont debout. Tu sais, c'est comme appelez-moi quelqu'un, ça fait 8 ans que je suis kidnappé puis ils me libèrent juste pour faire leur émission. Mais moi, en tant que spectateur, je demande aussi de l'aide, sauf que c'est pour l'ambiance sonore qu'ils mettent pour qu'on comprenne que c'est la fin du jeu. On lâche pas, je veux ton attention maximale juste un petit peu plus longtemps parce que ça s'en vient, là, la fin. Alors, bouge un petit peu si t'as besoin d'énergie, mais trouve absolument la réponse, ça se passe maintenant. Ah, ta gueule, là, j'ai ma journée dans le corps, arrête avec ce crise de bruit fatigant là. C'est supposé d'être de la musique, pourquoi on dirait un marteau-piqueur? Fait que je compte sur toi à la maison. N'appelle que si tu as la bonne réponse. Si tu l'as pas, ça vaut pas la peine d'appeler parce que tu peux pas gagner. C'est logique, là. Pas vrai? Ben voyons donc, hostie. Non, mais sérieusement, faut vraiment être en manque d'inspiration pour sortir une connerie comme ça. Bref, après avoir dit que c'était fini en étirant le moment beaucoup trop longtemps pour créer un sentiment d'urgence, pour forcer les gens à appeler, ben miracle, quelqu'un a la ligne! Puis là, le bonus, là, ben souvent on le joue pas parce qu'on n'a pas le temps. Fait que fais attention, sois prêt. Absolument. Ah! C'est-tu stressant? Oui, c'est pas mal stressant. Oui, allô? Oui, allô? C'est quoi ta réponse? Allô, ta réponse? Oui, D26 et C7. D26. D26 oui. ou C7. Et C7. Félicitations! Là, j'ai besoin de 4 numéros de 1 à 16 pour le bonus. Est-ce que je peux... T'as donné le 3. 3. Le 8. Le 8. Le 9. 9. Et 10. 10. On voit quel genre de personne qui appelle là, et ça confirme ce que je pensais, c'est pas l'élite intellectuelle. 3, 8, 9, 10. C'est ça. Ben c'est bien, madame, tu sais compter sur tes doigts, bravo, tu gagnes un suçon, il tente mes jambes. Et maintenant, ben, ça finit pour vrai. Voyons voir comment ça finit. Félicitations encore à tous mes gagnants, mes gagnantes ce soir. Et à tous mes participants, on se revoit demain soir, gang. C'était Tania avec appelé et gagné. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un bon vendredi au travail. On se voit demain. Bye! À cette heure qu'on voit mieux son décor, c'est moi ou un comme dehors devant son garage. Et ensuite, s'ensuit le très dynamique message. Ceci était une émission publicitaire payée. Ah, j'avais hâte que ça finisse. On dirait que j'ai joui, mais... Après, il y avait des annonces de lignes érotiques, mais ça, c'est une autre histoire. Pour continuer dans la marde, est-ce que vous vous souvenez des nouveaux caméras café? Super transition, mais réaliste. Dans mon autre vidéo sur les caméras café, je vous avais dit qu'il y avait une autre saison, mais que j'aurais peut-être pas la force de l'écouter. Ben finalement, j'ai eu la force. Bon, surtout parce que j'ai une vie de marde, mais ça, c'est une autre histoire. Ce que j'ai dit dans mon autre vidéo tient toujours, mais il y a quand même certains moments qui vaut la peine d'être soulignés. Donc, c'est pour ça que je vais en parler, mais sous un angle différent. Ferrand! Hey, vous êtes vraiment passé le mot pour les jokes plates aujourd'hui, hein? Comme le fait de prendre quelque chose de complètement inintéressant pour en faire un sketch. Mais ce que je veux dire, là, c'est que la société, dans le fond, c'est un peu comme une meute. Tu sais, t'as des leaders, des suiveurs, des alphas. Des bêtas comme toi. Très drôle, là. Non, c'est parce que j'ai écouté une émission en fin de semaine, OK? Puis c'était un dresseur, il disait que si tu veux dominer ton chien, faut que tu te comportes avec lui comme un animal. Fait que tu le fixes dans les yeux jusqu'à temps que lui détourne son regard. Faut aussi pisser à terre, manger notre marde, manger des Kleenex usagés trouvés à terre. Puis quand tu vois Mike qui parle de dominer des chiens, où c'est que tu penses qu'il s'en va avec ça? Pourquoi tu me regardes de même, là? T'es-tu en train d'essayer de me dominer? Franchement, Maude, je suis pas en train d'essayer de te dominer. Ben oui, Maud, donne-y un peu de crédit. Il est pas si épais que ça. Mais pourquoi t'arrêtes pas de me fixer d'abord? Parce qu'on est en train de se parler. Parfait. Je vais retourner travailler. Parfait. Ben oui, coudonc, il était pas de même. Ben vas-y.
Ben, arrête de me fixer. Je te fixe pas. Ben, regarde ailleurs. Toi, regarde ailleurs. On dirait que c'est encore pire que l'autre saison. Tu sais, je sais que ça fait partie de la joke des faire agir comme des enfants. Mais, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, malgré ça, c'est pas drôle. Mais inquiétez-vous pas, la suite est pire. Ouais, ben c'est long, là. Interminable. Je sais pas si je les admire ou s'ils me tapent ses nerfs. Un doux mélange des deux, je pense bien. Mais si on fait rien, ils vont passer la fin de semaine là. On va chercher Mel puis on garde chacun notre cash. Deal. Mais, hein? C'est ridicule ton affaire, Mike. Ça marche avec les animaux, pas avec les humains. Si c'est ridicule que ça, arrête de me fixer. Jamais! Ah, ça te tient à cœur pour une fille qui trouve ça ridicule? Oui, parce que t'es tellement innocent là, que si je détourne le regard, tu vas penser que tu me domines. Il est temps que les vacances arrivent. Bon, là, la journée est finie, arrêtez de niaiser. Pas question qu'il me domine! Même affaire! Là, vous allez vous tourner vers moi en même temps à go. Go! Go! Ah! Bon! Là, ça va faire le niaisage, là. Oster, allez vous coucher. Bon, hey, tu parles de niaiserie. Mais, c'est moi qui domine ici. Ouais, je confirme, c'est pire. Non mais je dis, c'est qui a écrit ça là? Mathis Garneau, 8 ans. Pour savoir combien la joke vaut, on va utiliser le jokomètre. Et Chris, ça vaut pas grand chose, hein? Et il y a un côté un peu plus absurde dans la deuxième saison. Genre ça. C'est impressionnant de te regarder travailler, là. Merci, Mike. Désolée de pas pouvoir te retourner le compliment. Mais non, je serais jamais capable de gérer autant d'affaires en même temps, là. C'est normal, les filles sont meilleures que les gars pour le multitâche. Pardon! Qu'est-ce que tu faisais là? Un power nap, mais j'ai été réveillé par ton sexisme. Ben, je voulais pas dénigrer les hommes, je voulais juste dire que les femmes, on est bonnes pour faire plusieurs choses en même temps. Ben c'est ça, t'es sexiste envers toi-même. Hein? C'est pas sexiste, c'est positif, là. C'est comme de dire que les femmes sont plus douces que les gars ou bien qu'ils sont meilleurs faire le ménage. Gars, Mike, c'est beau, là. J'étais de bonne humeur jusque-là. Même si c'est positif, ça change rien. On attribue des qualités à des personnes juste à cause de stéréotypes associés à leur genre. Et ça fucking suck. Comment parler de ce qu'on vient de voir? Fait que là, t'es en train de me dire qu'il était couché là avant même que vous arriviez, pis que personne l'a vu? Pis comment ça se fait qu'il met sa robe de chambre dans la photocopieuse? Tu sais, dans la première saison, il était débile. Mais là, c'est pire, là. Pour donner le contexte, Mike il arrive avec un kit de magie de quand il était petit, donc on s'entend que c'est pas des grands tours. Puis on regarde ça donne quoi? Faire. T'es sûr que ça vaut 200 piastres? Complètement, là. Laisse-moi te montrer, là. Oh! Voyons, qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? Rien. C'est quoi ça? J'ai-tu une araignée? Oh, mais c'est de l'argent, 2 $. Ah, wow. Comment t'as fait ça? Magie! Il te manque juste 198 piastres pour acheter ma boîte. Wow, Mike, comment t'as fait? T'es donc bien hot. Fais-en un autre. Hey, toi, Maud! Veux-tu que je te fasse un autre tour avec ma baguette Magic? Comment ça, t'es donc ben hot? C'est le tour classique que mon oncle Roger avec 2 verres dans le nez fait à ses neveux à Noël. Je pense vraiment que vous devriez changer de boss. Ça serait plus bénéfique pour la compagnie. Je vais essayer de faire pénétrer le dollar dans la main gauche. Mais voyons donc. Ouais, OK. Concentre-toi, là. OK. Ah, t'as pas réussi. Hein? C'était juste un truc pour me voler mon change. Ah non, donc d'habitude ça marche, là. Et je vais recommencer, OK? Hey, salut Martin! Martin? C'est qui ça, Martin? OK! C'est parti. Mais voyons donc! Comment t'as fait? Magie! La madame à qui Mike fait le tour, c'est la surveillante de la garderie. Même si le personnage est pas une lumière, on s'entend que les enfants qu'elle surveille seraient capables de faire le tour aussi. Fralakazoo. Ta gueule? Personne ne maîtrise mieux l'illusion et la magie qu'Alakazam. Wow! Alakazam, c'est tellement original comme nom. Donne-moi 15 minutes de recherche sur Internet puis je te clame. T'es juste jalouse à cause de mon talent et de mon charme. OK? Dans 1 heure, duel de magie. Oh! Un combat de magie! Un combat de magie? Comment ça? Même les émissions de mon enfance avaient plus de profondeur que ça. Let's go, la Kazam! Ah ouais, là, moins de blabla, plus de magie!
Qui a parti ce système d'alarme? Non mais moi là, je me suis tapé les 2 saisons au complet. Ça vous donne une idée à quel point j'ai une vie de marde? Bon, ben tant qu'à être parti, on va checker le duel, hein. J'espère que je vais pas le regretter, je le regrette déjà. Ah! Il a mis de la musique, là, pour mettre de l'ambiance. Oh! Ah, la casam! Je pense que ça fait partie du numéro. Oh! Tu vois, il fait sortir des rubans de sa bouche. Elle va faire sortir aussi des rubans. Mais de sa main, comme. Oh, attention, là, il y a un chapeau. Oh! Il a fait sortir une bouteille de ketchup du chapeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va mettre la bouteille dans le sac. Ah, puis là, il faut comme des incantations. C'est ça, regarde. Tu vois? Puis là... Oh! Hey! Il a fait disparaître la bouteille de ketchup, t'as vu? Hey! Wow, ouais! Mon Lucie, elle a la même bouteille de ketchup. Qu'est-ce qu'elle va faire? Des incantations. Puis là... Drop the mic. Il manque à ce point-là de dialogue pour y faire décrire les actions, comme un commentateur de hockey. Honnêtement, quand j'ai vu ça, là, j'avais envie de frapper ma TV. C'est encore plus chiant que ton petit frère qui fait exprès de répéter tout ce que tu dis, juste pour te faire chier, pis là, à un moment donné, tu le frappes, pis là, ça va voir un moment broyant. Marc-André m'a frappé. À un moment donné, il y a une consultante de Toronto qui vient pour évaluer la productivité. Coudon, te pratiques-tu pour devenir surveillante sur l'heure du midi dans une polyvalente? Il y a une consultante de Toronto qui vient évaluer la productivité de notre branche, hein? Fait que si tu veux pas qu'elle recommande de te remplacer par une boîte vocale, je te conseille d'avoir l'air occupé. C'est con à quel point les boss disent ça pour vrai aux employés quand quelqu'un d'important arrive. En tout cas, moi, quand je travaillais, je me le faisais dire. À l'époque où j'étais pas au chômage. Après un long bout de chiant où ils veulent convaincre la consultante snob qu'ils sont donc productifs avec des sous-titres, parce que des fois ils parlent en anglais puis des fois non, elle en arrive à cette conclusion. Le niveau de productivité est très élevé dans ce bureau. Merci. Il existe une seule source de perte de temps ici, et elle est non négligeable. C'est quoi? La machine à café. Pardon? Vos employés perdent en moyenne 162 minutes par jour devant la machine à café. Donc, je recommande de la débrancher ou la déplacer pour la rendre inaccessible. Mais voyons donc! Non, il y a quelqu'un Madame! Ça finit-tu comme ça? Enfin, c'est fini, esti! C'est pas grave, vous amènerez votre café de chez vous. Comment je suis censé transporter un café chaud en longboard? Je te le répète une dernière fois, je sais pas, c'est quoi un longboard? Non, embarque pas dessus! Oui, ben là. J'avoue que ça a l'air le fun! Oh non, pas deux en même temps! Ouais, pas assez solide! Non, là, débarquez pas tout en même temps! Arrête de rire! Niaiseux, t'as accroché les gifleurs! Vicky, qu'est-ce que les enfants font ici? C'est pas ici le point de ralliement quand il y a une alarme! Bon, ben là, la pompe va tout mouiller! Voyons! Faites pas marcher le toaster quand il y a de l'eau de même! Ah, vous la voyez, c'est la technique du hors-champ pour ceux qui ont pas beaucoup de budget. T'as remis la machine à café. T'as vu ce qui est arrivé quand on l'a enlevé? Je suis pas superstitieuse, mais je pense qu'on est mieux de la laisser là. Non! Moi, je voulais que ça finisse comme ça. Elle dit d'enlever la machine, on l'enlève, on n'en parle plus. Là, il reste encore 7 épisodes à se taper, là. De toute façon, vous l'avez compris, c'est chiant à mourir. Donc, on va passer directement à la fin. Fait que, mise en contexte rapide, c'est Noël, puis là, il y a un Père Noël, puis là, après une demi-heure du Christ de woke qui veut moderniser Noël, ben, il se passe ça. Vous aussi, vous avez été sage cette année. Merci, Monsieur Papy Noël. Oh, merci, Père Noël. On devrait offrir quelque chose à boire à notre bon vieux Père Noël. Ah ben, un café, Monsieur Père Noël? Quand même, Benoît, quelque chose de plus fort, là. Un verre de vin, peut-être. Vous avez du lait et des biscuits? OK, lui, il décroche jamais, hein? Tu l'as bien choisi, le Père Noël, pour notre party de bureau. On y retombe à l'enfance. C'est pas mal tout le temps le feeling que j'ai, moi, gérer des enfants. Ben, tout le monde a l'air heureux. D'ailleurs, va falloir qu'on en parle de ça, là. Au prix que j'ai payé le Père Noël, là, il va finir dans le négatif puis il va nous facturer un surplus, je suis pas mal sûre. Écoute, il est rendu où, lui, hein? Ça fait une bonne demi-heure qu'on l'a pas vu. Il va pas être parti, là, je l'ai pas payé encore. Puis moi, je voulais lui donner d'autres biscuits. Hé, venez voir! Venez voir! Il est dehors! Oui! Hein? Mais voyons, c'est donc bien réaliste avec le traîneau pis tout! Hey, il est en train de s'envoler! Joyeux Noël! Et soyez sages, mes amis! On a-tu tous vu la même affaire? C'est ça, la magie de Noël.
Christmas in spirit! Hein? C'est quoi cette crise de fin-là, là? On dirait les espèces de films de Noël douteux avec une espèce de morale bizarre pour te faire croire que le Père Noël existe. Bref, c'est fini, on n'en parle plus jamais. Next! Dire que j'ai perdu 6 heures de ma vie pour ça, moi. Quand j'étais petit, je lisais les BD de Garfield. On fait tous des erreurs. Mais quand je regardais la TV, il y avait juste une série en 3D dégueulasse qui était pas représentative de la BD. Mais je savais qu'il existait une série qui était plus représentative parce que j'avais déjà vu un épisode spécial Noël dans le temps des fêtes. Et après plusieurs longues années de recherche, j'ai fini par trouver une cassette. Non, c'est pas vrai, je suis tombé dessus par hasard dans une friperie. On va commencer par l'intro. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis. Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. Les amis. Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les bagarres. Ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal, ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, ce n'est jamais trop. Pourquoi? C'est quoi ça? Pourquoi il se fait interrompre par des animaux de la ferme dégueulasses? Pourquoi il y a un œuf avec des pattes? Puis pourquoi le canard, il y a une bouée avec sa face qui bouge en même temps? On s'entend que si j'ai acheté ça, c'est pour voir Garfield. Ben non, parce que la moitié du temps, on va se faire interrompre par une autre série qui s'appelle La Ferme d'Orson, qui a absolument rien à voir avec Garfield. Puis c'est pas comme si Garfield était dedans, hein, c'est deux choses complètement différentes. Puis en plus, c'est écrit nulle part sur la boîte de la cassette. Puis c'est pas comme si c'était de la grande qualité. Hé, quoi? Le taureau est en liberté. Quoi? Le taureau? Le taureau Est en liberté. est en liberté, t'as dit. Le taureau, Le taureau est en liberté. Le taureau est en liberté. Mais pourquoi restez-vous là? Regardez la télé. Le taureau est en liberté. Ah, terreur, au danger, au terreur et danger. Horreur et danger. J'ai déjà dit danger. Ah oui. Ta gueule! Ta gueule, ta gueule, ferme ta gueule! Bon, vous voyez le genre, on va y revenir après, mais on va quand même commencer par Garfield. Garfield, goûte-moi ça. Allons, t'as tout ton temps. C'est du beurre d'arachide avec du ragoût de tête de poisson, des cornichons arrosés de sauce au chocolat. J'aime mieux ça. J'ai cru pendant un instant que ça se mangeait. Non, arrête. Dis non, non, ça suffit. Je t'avais averti. J'en ai assez de toi. Tu vas rester dehors jusqu'à ce que j'ai fini de cuisiner. D'accord, j'aime pas les actes de cruauté. Très bien, John. Je te donne une dernière chance de t'excuser. Déjà, est-ce que tu cuisines mal? On dirait un bol de marde. Puis comment ça se fait que c'est ton chat qui fait le goûteur? T'espères avoir ses commentaires, peut-être? Il y a des tas de gens qui aimeraient avoir un chat. Surtout un chat aussi adorable que Maura. Le truc, c'est d'adopter l'allure du mignon petit chaton. Comment ça, mignon petit chaton? Ça, c'est un mignon petit chaton. Mais ça, c'est un chat avec des tumeurs sur lesquelles on a mis du botox. C'est pas pareil. Mais malgré ça, ça finit par marcher. Eh ben, personne ne voit que je suis un adorable minet. Oh, quel adorable minet! Tu n'as donc personne pour s'occuper de toi, mon joli minet? Bien, je vais t'emmener chez moi. Tu auras tout le confort et tu seras bien traité. Vous savez, les chats sortent dehors, hein? C'est pas parce que vous en voyez un dehors qui est perdu. C'est pas comme les chiens, là. Et moi, je commence à penser que j'ai fait une terrible erreur. Si la maison est comme la fille, je vais pas rigoler tous les jours. Voilà ta nouvelle maison, mon minet. On ne passe que le week-end ici. Notre maison principale est beaucoup plus grande, tu sais.
plus grande. Mais qu'est-ce que c'est? Le château de Versailles? Oh là là, quel luxe! Enfin, un réfrigérateur à ma dimension. Je la sens mal, quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il y a un château à 2 pas de chez vous, pis tu le savais pas? Je vais prendre quelque chose de léger, je vais garder mon appétit pour le dîner. Si tu avais mangé tout ça, tu aurais eu mal au ventre. Et nous ne voulons pas que tu sois malade. C'est l'heure de faire la sieste de toute façon. Et voilà maintenant, tu es jolie comme un cœur. Hein? Je me moque pas de toi quand tes parents t'habillent comme ça. Je pense que Madame Fille de Riche confond chat et catin. Parce que les chats font pas de sieste à heure fixe. Ils dorment quand ils veulent, ces sales cons. Bon, en tout cas, les choses ne peuvent pas être pires. Dors mon joli sous l'arbre en fleurs. Je me trompais. C'est pire. Calme tes peurs. Si tu es sage et fais bien dodo, tu auras du lolo tout blanc et chaud. Alors dors mon joli. Déjà, tu vas me faire un plaisir de farmer ta gueule. Puis deuxièmement, je comprends pas comment ça se fait que t'aies réussi à l'habiller comme ça sans te faire déchiqueter. T'as pas des parents pour te dire écoute, arrête de kidnapper des chats. Non, ils sont aussi malades que toi, sûrement. Ça, c'est amusant. Hein? Oh là là. Sauvé. Même si vous êtes riche, là, comment ça se fait que vous avez mis une flèche pointue de même dans votre escalier? Je veux dire, mettons que c'est 3h du matin puis tu s'en vas chercher un orangeade, là. Un seul faux mouvement puis tu perds un œil, hein. Honnêtement, là, c'est tellement à chier, j'ai envie de changer de sketch. Vous avez vu ça? J'ai cru voir un fromage à pâte, mais c'est pas possible. Je t'en supplie, mon bon chat, aie pitié d'une souris si maigre. Ne me mange pas, s'il te plaît. Je te supplie. Je ne voulais pas voler ce fromage. Pardonne-moi, je me prosterne devant toi. Oh, ta gueule, hostie. Sérieusement, ça m'énerve, moi, le monde qui s'humilie à ce point-là. Je me prosterne, je te baise les pieds. Ta gueule, t'es une souris. Va te cacher dans des trous, hostie. Une hostie de grosse souris, pareil, là, par rapport au chat, là. C'est-tu déjà arrivé qu'un gars de la mafia menace de tuer quelqu'un, là, la personne lui baise les pieds, puis que ça allait marcher? Non. Ben, c'est ça. Pourquoi voudrais-tu que je mange une souris? Mais à la télé, les chats mangent toujours les souris. Attends, je vais te montrer. C'est bien fait! Elle a eu cet affreux méchant chat! Est-ce que les chats méritent quand ils mangent les souris? Oh, mais ce ne sont pas des choses à montrer à la télé. Est-ce que les enfants regardent ce programme? Tu vois, les chats mangent les souris, c'est ce qu'ils disent. Eh bien, pas moi. Je chasse les hamburgers. Ils sont plus faciles à attraper et ont bien meilleur goût. Je veux mourir au plus vite. Sauf toi, je veux dire, prends pas la peine de le convaincre que les chats mangent les souris si lui il veut pas te manger. Puis je m'excuse là, mais le chat dans TV, c'est pas un chat, c'est un renard. Un chat qui ne mange pas les souris. Ou attends que je le dise aux autres, nous n'avons plus rien à craindre. Pourquoi j'ai changé de sketch?
On dirait que l'auteur c'est comme passer le mot pour faire tout ce que j'haïs en une série. Donc comme il y a une maison avec un chat qui mange pas les souris, tout le monde y va. Ils ont jamais pensé à aller dans une maison où il y a pas de chat pantoute. Voyons voir. Pour cette recette, il faut 1 quart de lait, du céleri, une douzaine d'œufs et mettre au réfrigérateur. Garfield! Si ton frigidaire passe sur le comptoir de même, là, c'est soit que t'as un très petit frigidaire, soit que ton plafond est crissement haut. Puis je me demande sincèrement qui a donné du speed aux souris. Je sais que les chats retombent toujours sur leurs pattes, mais t'es pas obligé de le pitcher vers le plafond. Puis Garfield essaye de s'en débarrasser de toutes sortes de manières, genre ça. Ça devrait marcher. Je suis la grande reine des souris et vous allez toutes me suivre. Attention, souris, je suis la grande... Oh, hey, assez, laissez-moi. T'es en train de me dire qu'à la quantité de chats qui viennent de rentrer dans la maison, il n'y en a pas un qui est assez intelligent pour être capable de pogner une vraie souris? Et après beaucoup trop de temps où Garfield essaye de se débarrasser des souris, voici comment il s'en débarrasse. Non, pas ça, le bout juste après, là. Comment tu veux que les enfants restent sains d'esprit en regardant ça? Elles ont mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine. La seule chose qui reste, c'est mon ragoût d'avocat au beurre d'arachide et à la vinaigrette. C'est tout ce qui reste à manger dans la maison. Garfield! Garfield! Allez-y, souris, régalez-vous. Ouais, je sais. Ce n'est pas un tour à jouer à des souris. Je vais chercher un autre chat. Un chat qui sache attraper les souris, lui. Je savais que les chats étaient hypocrites, mais je n'aurais jamais pensé que tu utiliserais de la mort au rat. Yerk! C'est-tu moi ou ils ont mangé quand même pas mal longtemps avant de réaliser que ça goûtait à la marde? Et après ça, ça finit de façon bizarre. Oui, elles ont tout vidé. Mais ne t'en fais pas, Garfield. Il nous reste toujours mon ragoût d'avocat au beurre d'arachide. Yark! Eh bien voilà, ça a été super le temps que ça a duré. On vient se joindre à vous. Vous mangez mieux que nous. Faites-nous de la place. Ouais. Je sais pas, je l'explique pas. Honnêtement, est-ce que le costume de souris était nécessaire? Mais inquiétez-vous pas, hein, ça peut être encore plus à chier. Tu sais, mon cher Garfield, un de ces jours, à t'empiffrer comme un goinfre, tu vas finir par faire des cauchemars. Attends, tu verras. J'avoue que je comprends pas trop le lien entre trop manger puis faire des cauchemars. J'avais compris le lien avec du diabète peut-être, mais sinon... Dire qu'ils s'imaginent que je vais faire des cauchemars pour avoir trop mangé. Moi. C'est ridicule. C'est ridicule. Mange, Garfield, mange. Emplis-toi la panse. Vide ton assiette à toute vitesse. Te laisse pas aller. Te laisse pas aller. Bouffe, Garfield, bouffe, sans que ça t'étouffe, que ta bedaine soit plus que pleine, miam, 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 du salami, des petits suisses, du pain noir et blanc, tranche de tomate, ton mayonnaise ouvre bien grande. Oui, Garfield, il n'y a pas d'erreur, t'es le roi des mangeurs, des hamburgers à toute vapeur, mange de tout ton cœur, double la dose, ça s'impose, croque, Garfield, croque, avale tout en bloc, ajoute peut-être un petit souper, mange sans faiblir pour pas maigrir, mange, Garfield, mange, régale-toi des mélanges. Mange! Garfield, mange! Cha-cha-cha! Pour l'instant, c'est plus moi qui vis un cauchemar. Mauvais sang. Et c'est pour ça que tu me vois dans le bar. C'est pour ça qu'à ce temps je bois du fort. Cauchemar. Il faut que tu cesses de manger, Garfield. Tu grossis à vue d'œil. Tu grossis. Et tu grossis. Oh non!
Je savais que cela arriverait. Il devient de plus en plus énorme. Je sais que tu as encore faim, Garfield. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose à manger. Tu veux une pizza? Une centaine de pizzas? Et cette fois, tâche de ne pas oublier les anchois. Au lieu de te proposer d'autres bouffes, là, peut-être que tu pourrais, je sais pas, le tuer, est-ce que... De nous rapporter qu'un chat géant orange semble dévorer tout ce qu'il trouve sur son passage. Pour de plus amples détails, nous passons l'antenne à notre unité mobile. Qu'est-ce que c'est? Nous venons d'apprendre qu'il vient de manger l'unité mobile. Excusez-moi, je quitte la ville. Sérieusement, mon niveau d'ennui est supérieur à la taille de ma graine. Oh! C'est énorme! Exact. Donc, vous avez vu la couleur, c'est super con. Donc, je vous propose de passer directement à la fin. La vidéo est déjà assez longue comme ça, puis on a d'autres choses à voir. Ah ouais, puis aussi il y a des tanks avec des lasagnes géantes. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Je pense vraiment que je suis mort à l'intérieur. Garfield! Garfield, il faut que tu arrêtes de manger! Il faut que tu arrêtes de manger! Garfield, il faut que tu arrêtes de manger! Monsieur Spock, y a quelqu'un? Bienvenue, créature de la Terre. Vous avez sans doute des questions à poser? Oui, vous avez quelque chose à manger. Ferme et bien tenu. Nous avons fait du bon travail à vous engraisser avec le rayon affameur interplanétaire. Vous m'avez engraissé? Bien entendu. Vous serez dégusté au dîner de l'Action de grâce par tous les habitants de la planète Clarion. Et il y aura suffisamment de reste pour faire des sandwichs à tout le monde le lendemain. Moi? En sandwich? Non. Non. Je ne ferai pas de bon sandwich. Je veux revoir John et Andy. Je te souhaite bien ces biscuits de chien. Je me mettrai au régime. Je m'écrirai. Vous ne voulez pas de moi pour votre dîner de l'Action de grâce. Mes gigots sont pleins de poils. Non. Il me mange. Il me... Je connais ce coup de langue. Andy. Tu faisais un cauchemar, Garfield. C'était donc ça, un cauchemar. Toujours plus cave, esti. À chaque fois que je pense qu'ils ont touché le fond de la stupidité, ils creusent toujours un peu plus. Là, on est rendu dans le noyau terrestre avec les extraterrestres. Même si c'est censé être un cauchemar, c'est quand même pas agréable à regarder. Puis j'ai toujours pas compris le lien entre faire des cauchemars puis trop manger. Donc pourquoi ils ont fait une fin moralisatrice avec je te l'avais dit, je sais pas. Puis aussi, il y a un sketch au complet où c'est juste Garfield qui fait une espèce de rap poche. Je m'éveillais et vis devant mon nez un fâcheux venu me déranger. S'il te plaît, laisse-moi dormir, lui dis-je. Mais voyez quel coup de langue il m'inflige. C'est dur d'être réveillé de si bon matin par 28 mètres de langue de chien. Puis concernant la série à la ferme dégueulasse, ben c'est pas vraiment mieux. Attrape, Coco, attrape! Je l'ai! Moi, je l'ai! Non, c'est pas du jeu! Vite, vite, c'est un jeu! Qu'est-ce que tu fais? Retire-le, coin-coin! Tu es retiré! Je suis sauf! Retiré! Sauf! Retiré! Sauf! Retiré! Je suis sauf! Retiré! Sauf! Retiré! Sauf! Sauf! Premièrement, les voix sont vraiment gossantes. Tu sais, je veux dire, ça arrive régulièrement dans des émissions pour enfants. Mais là, c'est comme plus que d'habitude. Et il n'y a pas d'explication de pourquoi le canard est mutant. Non, parce que sa deuxième tête, elle bouge en même temps que sa tête normale. Viens pas me dire que c'est juste la forme de la bouée. Tu aurais dû l'attraper, Coco! Si tu crois que c'est facile avec les bras dans une coquille? Tu ne peux pas toujours rester dans ta coquille, Coco! Qui a dit ça? Faut que tu viennes au monde! Je lis les journaux, je sais ce qui se passe dans le monde,
Je me sens plus en sécurité ici. Il y a juste les pattes qui dépassent. Comment tu peux ne pas décéder? Il y a pas de bouffe qui rentre là-dedans, là. Puis comment ça, je lis les journaux? Je veux dire, tu vas même pas ébal, mais t'es en train de me dire que les journaux, aucun hostie de problème. Après une chanson chiante, l'œuf, on va l'appeler Omelette, dit qu'il accepte de naître. Ça, c'est vraiment un fœtus en avance sur son âge, hein, pour accepter de naître. D'accord, je vais naître. Couvre-moi. Sauf. Très bien, mesdames. Laquelle de vous veut s'asseoir sur Coco et le couver? Voici Coco. Eh bien, il n'y a personne ici, je peux donc pas être couvé. Au revoir. Oh non, tu restes. J'en ai assez d'avoir un œuf pour frère, moi. Nous nous sommes mis en grève, fatigués de travailler pour des clopinettes. Oh, elles sont folles. Eh bien, Coco, y a personne pour s'asseoir sur toi. Y a personne pour s'asseoir sur toi, on dirait un dialogue de film porno masochiste. Sinon, moi j'ai une idée pour le faire naître, hein. Tu le pognes par les pattes puis tu fesses sur le mur de toutes tes forces avec. Il va naître en esti, crée-moi. Fait que comme y a pas de poule, ben c'est le cochon qui s'en occupe. Je vais le couver. Oh, doucement. Oh oui. Hein. J'ai-tu vraiment de voir un cochon en train de dire doucement « Ah oui » en se rentrant un œuf dans le cul? Mais comme c'est super long, ben à un moment donné, c'est la nuit. Est-ce que tu es prêt à éclore? Pas encore. Oh, faut que je mange quelque chose, je reviens tout de suite. Orson, fais vite, j'ai senti comme un craquement. Oh là là, j'espère que je suis mignon. Quelle sorte de poulailler est donc là? Je suis venu pour du poulet. Ce poulet n'a pas l'air très mûr, vous savez, mais il fera l'affaire. Je vais me farcir un œuf excitant, terriblement excitant. J'ai un œuf, je m'en vais avec un œuf. Oh oui, super excitant. Sais-tu ce qu'il a encore plus? Je dois 3 millions de dollars aux impôts. Est-ce que mon frère est né? J'en sais rien, je l'ai perdu. Orson, on vient de voir le renard. Coco est trop jeune pour être volé. C'est une vraie catastrophe. Le renard a volé Coco. C'est une mission pour... Da-da-da! Super Porc! Venez, nous devons sauver Coco. Devrais-je te faire cuire dur? Devrais-je te brouiller? Te faire à la coque? Pourquoi ne pas me garder pour Pâques? Oh, toi, ne t'occupe pas de ça, tu n'as pas voix au chapitre. Voyons, quelle est la meilleure et la plus alléchante de recettes? Retirez. Sauve. Retirez. Sauve. Retirez. Voilà le renard et il a Coco. Un plan épatant. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il nous faut, un plan épatant. Peut-être devriez-vous aller par là, ou peut-être Il y a un moyen beaucoup plus facile de le faire. Très bien. Dis-lui un peu qui tu es. Je suis Super Porc, défenseur des champs défense. Super Porc. Oh. Allons te faire éclore, Coco, mais ne crains rien. Tu es sain et sauf. Pourquoi tu le rattrapes? La coquille aurait pu casser puis il serait peut-être né, là. Et on arrive finalement à la naissance. Il est en train d'éclore. Je suis sorti dans une seconde, les amis. Oh. Je crois qu'il va s'en retirer. Retirez. Coco, sous ta coquille, il y a une autre coquille. Je suppose que je ne suis qu'un œuf. Voilà ce que je suis, rien qu'un pauvre petit œuf sans défense. Comment ça, il y a un autre œuf? Je veux dire, il y a clairement un poussin dans l'œuf, là. J'ai envie de piler dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Bon, il sera peut-être plus vivant, là, mais... Et si vous avez bien compris, il a dit un pauvre petit œuf sans défense. Ben, pas tant que ça. Je te tiens maintenant. Eh bien, je crois qu'il y a pire dans la vie que d'être
Ouais, vous allez penser 2 fois avant de manger des œufs. Bon, déjà, il y a 2 choses qui m'énervent dans ce bout-là. Premièrement, c'est pas trop possible de faire ça dans la vraie vie. Je veux dire, physiquement, là, de manière gravitationnelle. Puis deuxièmement, pourquoi la première fois que le renard l'a kidnappé, il a pas fait ça s'il était capable? Ça aurait peut-être évité aux autres de s'inquiéter, là, tu sais. Bref, on va s'arrêter là. Vous en avez assez vu. Puis c'est mieux pour votre santé mentale. Croyez-moi. Puis si j'étais supposé passer un bon moment en regardant cette cassette-là, ben c'est raté, hein. Je me suis encore plus ennuyé que dans mon cours de maths. C'est pas peu dire. Sur ce, à la prochaine. Moi, je vais aller prendre du jus de pruneau, étant donné qu'on a eu vraiment un spécial marde aujourd'hui. Si c'est ta fête aujourd'hui, bonne fête. Sinon, bye!